Bonjour à tous. Une enquête ouverte après cet incendie hier soir à Besançon. Les flammes se sont déclarées près de la citadelle, provoquant l'inquiétude des passants. Par chance, le feu a rapidement été maîtrisé et aucune victime n'est à déplorer. Selon les premiers éléments, il s'agirait cependant d'un incendie d'origine criminelle. En effet, 2 suspects ont été aperçus en train de rapidement quitter les lieux après le départ de feu. Des investigations sont en cours. Un homme condamné après la mort de 2 Côtes-d'Orient. En août 2025, 2 motards ont été mortellement percutés sur une route nationale en Haute-Saône. Le conducteur du van, à l'origine du drame, avait été testé positif à l'alcool au moment des faits avec un taux de près de 2,90 grammes dans le sang. L'homme de 50 ans a été condamné à 4 ans de prison avec mandat de dépôt différé. Prudence sur les routes, le Jura et le Doubs sont toujours placés en vigilance jaune pour neige et verglas par Météo France. La circulation risque une fois de plus d'être difficile ce dimanche. Face à la formation de plaques de verglas, les autorités rappellent les bons gestes au volant, bien adapter sa vitesse et rallonger la distance de sécurité entre les véhicules. Dans le reste de l'actualité, allons-nous avoir un nouveau gouvernement dans les prochains jours? Selon plusieurs médias, Sébastien Lecornu envisagerait un remaniement une fois le budget voté. Tout dépendra également des élections municipales car plusieurs ministres ont décidé de se présenter à ce scrutin. On pense notamment à Rachida Dati pour Paris. En attendant, l'adoption définitive de la loi de finances est attendue pour mi-février. Dans le même temps, le rendez-vous est donné le 11 octobre. Ce sera la date de la primaire de la gauche avant la présidentielle. Mais sans la France insoumise, le Parti communiste et Place publique, ce Front populaire pour 2027, espère 2 millions de votants. Et puis en tennis, tout va bien pour les numéros 1 mondiaux. Qualification cette nuit de Carlos Alcaraz et d'Aryna Sabalenka pour les quarts de finale de l'Open d'Australie. Du côté du double masculin, notez également que la paire tricolore Sadio Doumbia et Fabien Reboul est qualifiée pour les quarts. Bonne journée sur Fréquence Plus.